Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast pour le jeu, le 11e épisode de la deuxième saison. Aujourd'hui, on va parler d'une coupe qui va bientôt être supprimée et vous en avez sans doute déjà entendu parler de cette suppression qui a fait pas mal débat. C'est la Coupe de la Ligue, qui est une compétition majeure en France, puisque c'est quand même une coupe assez importante, on en reparlera. Aujourd'hui, je suis avec Valentin. Salut. Et donc, on va débattre de si oui ou non il faut supprimer et dégager cette Coupe de la Ligue. Donc, on commence directement en abordant la question, je pense, qui a été primordiale dans ce choix de suppression. C'est donc le côté sportif et qui était le fait que les calendriers des clubs français seraient trop lourds. Qu'est-ce que tu en penses, ça, Valentin? Ouais, c'est vrai que ça faisait partie des. Il y a plusieurs autres reproches qui sont faits à la Coupe de la Ligue, mais ça fait partie des reproches principaux. Euh, En même temps, je comprends que les clubs se plaignent du calendrier, mais en même temps, on a toujours des exemples d'autres pays où ça se fait et où il n'y a pas de plainte, hein. Enfin, l'Angleterre fait avec une Coupe de la Ligue, ça pose pas de problème. Donc, bon, il y a un moment où c'est bien de se plaindre, mais il faudrait peut-être prendre exemple sur les autres championnats qui arrivent à s'en Ouais, tu sortir. mentionnes la Carabao Cup. Bah ouais, c'est ça, il y a Carabao Cup et la Coupe d'Angleterre et le championnat tout simplement. Donc voilà, moi c'est un En argument que comparant, je ouais, trouve pas forcément viable. en Voilà. comparant avec l'Angleterre, notamment sur les calendriers, on n'a rien à dire hein, par rapport au Boxing Day notamment, où Guardiola avait déjà fait un coup de gueule, je me souviens, il y a quelques années, sur une blessure de Gabriel Jesus qui était arrivée du fait de l'intensité et de l'enchaînement extrêmement rapide des matchs. Et là-dessus, le championnat de France, enfin la Ligue 1 et les clubs français en général sont plutôt bien lotis. Ouais, c'est sûr, mais après, comme beaucoup de gens pourront le dire, et comme contre-argument, c'est vrai que les effectifs de Premier League sont plus étoffés, mais ça n'empêche que pour moi, c'est pas, je trouve ça pas viable comme argument, et il y en a sûrement d'autres qui sont un peu plus pour des révisions évidentes qu'on abordera après. Je pense qu'on peut directement donner notre avis. Pour moi, la Coupe de la Ligue, enfin, sans doute vous allez l'entendre au fur et à mesure que vous allez écouter le podcast, mais c'est que la Coupe de la Ligue, pour moi, elle doit être maintenue, mais à certaines conditions. Donc, toi, Valentin, ce que tu disais comme atout pour la Coupe de la Ligue notamment, c'est que on aurait des belles affiches en plus. Ouais, en gros, c'est ce que je pense à peu près. Pour moi, c'est pas le plus l'argument majeur, mais en tant qu'amateur de foot et du championnat de France, je ne serai jamais contre des belles affiches qui peuvent se présenter en fonction des tirages au sort. Voilà, moi je trouve que vu les performances de certains clubs et notamment leurs échecs qui leur font faire, on va dire, des performances moyennes en championnat, je vois difficilement comment ils peuvent renier et ne pas se consacrer pleinement à la Coupe de la Ligue. Beaucoup y voient, ça c'est plutôt normal, mais une occasion de faire tourner son effectif. Moi, je suis à des clubs de milieu de tableau qui ont perdu un peu d'ambition. Je ne cracherai pas sur une Coupe de la Ligue et j'essaierai de faire un beau parcours. Je pense par exemple à des équipes comme Bordeaux qui, ces dernières saisons, ont un peu de mal à se relancer en Ligue 1 et qui ont perdu la gloire passée de la fin des années 2010. Hmm. Bah voilà, je pense que eux, pour eux, ils cracheraient pas sur une Coupe de la Ligue. Donc ça offre une possibilité en plus aux clubs qui ont le plus de mal de gagner un trophée. Ouais, Je pour pense que moi c'est pour ça là, que c'est intéressant. Et d'ailleurs, ouais, je te coupe, je suis désolé, mais quand on regarde les vainqueurs, certes, il y a un monopole du PSG, mais il y a des années où certains clubs arrivent à se sortir. voilà exactement, Va demander à Strasbourg est-ce qu'ils sont contents qu'on la supprime alors que pour eux ça leur fait un trophée et c'est une exactement. chance quasiment inestimée quoi. Et pareil pour Saint-Etienne, c'est leur seul trophée au 21e siècle si je dis pas de bêtises. Donc va demander aux supporters stéphanois est-ce qu'ils cracheraient sur la Coupe de la Ligue alors que c'est leur seul trophée quoi. Bah, si tu parles de Saint-Etienne, sache que les supporters stéphanois, avant la victoire de la Coupe de la Ligue, en Coupe de la Ligue, avaient dit ouais, on en a marre de cette compétition. Et ironiquement, après la victoire, plus personne pour dire on veut pas de la Coupe de la Ligue, hein. Ouais bah non c'est sûr, moi je trouve que je Après, trouve que ça offre des bonnes possibilités mais j'avais créé les points négatifs parce que moi je suis comme toi, je suis pour le maintien de la compétition. Mais on évoquera les reproches qu'on peut lui faire quand même, parce qu'il y en a. C'est bien pour ça qu'elle est supprimée. je suis carrément d'accord avec toi sur notamment le fait très important que du côté du Racing, ça a été une compétition très intéressante parce que tout simplement elle leur a permis de prendre de l'expérience et de faire un semi-retour de l'Europe
puisqu'ils ont fait jouer 3 tours de qualification à Strasbourg, qui manquait pas mal aux supporters. Dommage malheureusement qu'ils aient été éliminés au troisième tour de qualification contre les Allemands, mais c'est comme ça, ils avaient sans doute pas le niveau pour lutter contre cette équipe. Et puis surtout, Ouais. ce qu'on peut dire, c'est que pour Strasbourg, ça a été l'occasion. Et là on peut parler, je sais pas si c'est la Coupe de la Ligue ou le fait que les tours préliminaires de l'Europa League commencent trop tôt, mais c'est qu'ils ont commencé quoi? Ils ont commencé la saison le 9 août, Ouais, non, Strasbourg. mais tu parles de cette saison où c'est plus compliqué, mais c'est la saison dernière qu'ils ont gagné. Ouais, mais du coup, ça a engendré le fait que sur cette saison, il y a un gros enchaînement de matchs, quoi. C'est pour revenir à Ouais, notre premier point. ouais, ça c'est le problème ça c'est plutôt le problème des barrages que de la Coupe de la Ligue quand même. Enfin, Ouais, je suis d'accord. elle a eu lieu avant la préparation, la finale de la Coupe de la Ligue. Donc pour moi, non, mais c'est plutôt ouais pendant l'année où ça peut alourdir, mais franchement, Mais la question qu'on peut se poser aussi, c'est à quoi ça sert hein, au PSG de gagner une Coupe de la Ligue? bah, ça pareil, ils vont pas cracher sur un trophée. Moi, je pense que pour le PSG, ça peut être bien aussi, comme Tourelle commence à le faire. C'est un peu le laboratoire, quoi. Malheureusement, c'est assez triste, mais Paris peut se permettre de profiter de ces matchs pour tester des joueurs, tester des systèmes tactiques, etc. Donc voilà, c'est aussi, je pense, l'occasion pour Paris de faire ça. C'est sûr que c'est pas le trophée qui est le plus attendu. Clairement, l'émir attend du PSG qui gagne la Coupe de la Ligue parce que c'est le strict minimum, pas pour le prestige. C'est parce que voilà, vu que Paris a été habitué à la gagner, quand il la gagne pas, c'est un échec. Mais c'est pas parce que c'est un échec que c'est une attente principale des dirigeants. C'est Ce juste qu'on le minimum syndical, quoi, pour Paris. ce qu'on peut dire sur la Coupe de la Ligue, notamment, moi je me souviens de 2017, année du titre de Monaco. En finale, Monaco avait mis une équipe C de jeunes de 15 ans. Bon, j'exagère un peu, mais c'est ça l'idée. Et le PSG avait mis une raclée, il me semble, à cette équipe de Monaco toute jeune. Et ils soulevaient la Coupe de la Ligue. Et derrière, les Monégasques se marraient en se disant bah, nous, enfin, on a sacrifié la Coupe de la Ligue et on s'en fiche un peu parce qu'on aura le championnat cette année. Et la Coupe de la Ligue, on a décidé de la sacrifier. Et Paris brandissait ce trophée un peu ironiquement en se disant bon, super, on a la Coupe de la Ligue, mais en attendant, ce qu'on voulait, c'est la Ligue 1. Et c'est déjà Ouais, arrivé c'est sûr. dans d'autres C'est sûr, championnats, bah, ça. ouais, je trouve que c'est assez. T'as raison de prendre ça parce que c'est assez représentatif finalement de l'intérêt porté à la Coupe de la Ligue par rapport au championnat, ce qui est normal. Normal pour plein de raisons, parce que c'est quand même l'objectif principal d'un club, c'est d'atteindre les meilleures performances en championnat. Et en plus de ça, en termes de revenus, ça n'a rien à voir. Et je fais la transition du coup pour les reproches. En fait, s'il n'y a pas eu de Coupe de la Ligue la saison prochaine, s'il n'y en a pas, c'est aussi parce qu'aucun média n'a fait d'offre pour l'appel. Il y a eu un appel d'offres et aucun média n'a fait d'offre. Donc c'est que c'est pas assez attrayant pour les personnes qui proposent ces programmes-là et que pourtant les droits TV sont pas très chers. On sait que c'est comme la Coupe de France, c'est pour ça que des chaînes en clair peuvent se permettre de diffuser ces programmes-là. Mais voilà, si les médias jugent que c'est pas assez attrayant, elle peut pas être transmise et c'est normal. Donc c'est ce qu'on pourrait. Ouais. C'est le reproche qui est émis. Moi, c'est pas un reproche que j'ai émis parce que je suis pas une entreprise. Donc dans tous les cas, que ça génère de l'argent ou pas, je m'en fiche. C'est pas ce qui va importer dans Bah, mon ça spectacle, peut mais quand même c'est être ce un qui est bonus pour reproché. un club, hein. Ouais, Un peu non d'argent mais en plus. c'est sûr, mais là, par exemple, Strasbourg, ils sont contents pour le trophée plus que pour les revenus. C'est sûr que ça va pas leur Oui, rapporter des gros revenus, évidemment. hein. Au Évidemment. contraire, ce qui leur rapporterait plutôt des gros revenus, ça aurait été bah, la potentielle bonne place en championnat qu'ils auraient pu avoir l'année dernière avant sous le poids des matchs et de la fatigue, couler. Parce que je rappelle que Strasbourg, d'ailleurs, l'année dernière, en plus de leur bonne saison en Coupe de la Ligue, ont, comment dire, sont restés en contact avec les 5e, 6e places pendant toute la saison, hein. C'est à la fin de la saison ils sont un peu descendus, mais ils étaient pas loin d'ailleurs de se qualifier pour la Ligue Europa à un moment sans le gain de la Coupe de la Ligue. Donc, Exact. Et du coup, en sachant qu'ils ne pouvaient plus, ils ont tout misé sur la Coupe de la Ligue. ouais, ouais, Ce qui voilà, me c'est semble ça. une Au décision final, ils l'ont. complètement rationnelle et complètement logique pour arriver à l'Europe qui était clairement l'objectif. Ouais, d'ailleurs, ça fait des opportunités. Ça fait des opportunités de se qualifier sur la scène européenne, donc c'est aussi bien, ça fait des places en plus. Donc ouais, moi je trouve que c'est bien aussi pour des clubs Après, comme Strasbourg. ce qu'on peut dire de l'autre côté par rapport à Strasbourg, on se souvient donc de la finale donc 2018-2019 qui avait été Guingamp-Strasbourg au stade Pierre-Mauroy à Lille. Mais là, on peut se demander
ce qu'on peut dire, c'est comment est-ce qu'une équipe comme Guingamp, qui avait pourtant fait une saison catastrophique, hein, où ils sont relégués en Ligue 2 complètement logiquement, s'est retrouvée en finale d'une compétition qui est censée quand même être importante. Et est-ce qu'on peut pas se poser la question de les autres clubs? Bah si, clairement c'est en lien avec le désintérêt que portent les clubs, comme on l'a dit, à faire jouer l'équipe B, Paris à faire le laboratoire, enfin voilà, c'est clairement lié. C'est pour ça que Guingamp, qui joue sa chance à fond, peut gagner un trophée. Moi, c'est pas pour autant que je dévalorise la Coupe de la Ligue. Certes, on n'est pas sur des effectifs qui sont à fond et la motivation n'est pas à fond, mais pour moi, ça reste un trophée. C'est des clubs de Ligue 1 et des clubs de Ligue 2. Voilà, surtout quand on voit les parcours des clubs qui sont arrivés en finale, c'est loin d'être un braquage, hein. Guingamp sur Monaco d'ailleurs. Donc non, je suis désolé, mais même si les équipes B, ça doit d'être reconnu comme performance, je pense. Ouais, Et ouais. voilà. Ouais, ouais, c'est Et vrai, je c'est vrai. trouve que Après, c'est quand même bien pour des clubs comme ça. ouais, c'est l'éternel débat coupe championnat. Est-ce qu'une coupe, c'est toujours moins. Est-ce que l'équipe une équipe moins forte peut gagner une coupe alors que pas un championnat? Et c'est un peu la problématique aussi de Manchester City. Enfin, pas cette année du coup, mais l'année dernière, qui avait l'équipe pour gagner le titre et qui l'a fait, mais qui peut-être à qui il manquait un peu pour gagner le trophée qu'il voulait vraiment, qui était la Ligue des Champions. Enfin, c'est un peu Non, mais c'est parti. un peu différent de comparer Ouais, la Ligue des Champions à la Coupe de la Ligue quand même. ouais, c'est vrai, c'est un peu parti loin, mais bon, c'est dans l'idée, c'est à peu près ça. Ensuite, on peut aussi parler d'un autre aspect qui est bah, tout simplement comme j'en ai parlé avec les supporters stéphanois, le prestige de la compétition. Et la Coupe de la Ligue, pour moi, même si bien sûr pour Saint-Etienne, elle a été le titre qui a fait rouvrir l'armoire à trophées gigantesque. Bon, j'exagère un peu, mais la grosse armoire à trophées de Saint-Etienne. Pour les supporters, bah là j'avais donné l'exemple, hein, ils ont craché, ils voulaient la suppression avant de la gagner. Et on se dit que là, il y a moins de prestige dans cette Coupe de la Ligue là par rapport à une Coupe de France ou évidemment par rapport à un titre du championnat national. Bah voilà, c'est pas. Alors, je suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis, mais l'idée est là en gros. C'est qu'à l'inverse de la Coupe de France, la Coupe de la Ligue est moins dans le cœur des fans. Ça revient de plus en plus ces dernières années et c'est une vérité. Il y a le charme de la Coupe de France pour les surprises de ces petits clubs qui, eux, pour le coup, jouent leur chance à fond. Et c'est toujours un spectacle assez particulier qui est apprécié par les supporters. Donc je pense qu'on n'est pas prêt de voir. Dans tous les cas, c'est impossible de voir une coupe nationale supprimée. Enfin, c'est pas possible, tu vois. Ouais, C'est la Coupe de je la suis Ligue, limite, c'est d'accord. différent, mais Coupe nationale, on la verra jamais supprimée. Pour moi, Mais ce elle sera, est ce moins dans le serait, cœur des fans, quoi. Donc, ce serait scandaleux que la Coupe de France soit supprimée, c'est même pas un débat. bah, c'est sûr, ça n'arrivera pas, mais de toute manière, voilà, c'est bien qu'on donne notre avis, mais il faut aussi parler de l'avis de la majorité. Et dans une affaire de suppression comme ça, si ça n'a pas fait beaucoup de bruit, c'est bien pour une raison, c'est parce que les gens ne sont pas en pleurs, ne sont pas tous attristés par le départ de la Coupe de la Ligue. Donc, c'est que finalement, si ça arrange tout le monde, que ce soit les médias qui ne trouvent pas ça assez avantageux, les clubs pour leur calendrier et les supporters pour leur confort visuel, on va dire, pour le spectacle. Bon, si ça Après, arrange tout le tu monde, vois, on va la pas Coupe de la s'opposer non plus, Ligue, hein. nous on la regarde aussi parce qu'on aime la tactique, on aime voir les nouveaux systèmes expérimentés, et c'est ce qu'on voit des fois en Coupe de la Ligue. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est que le supporter moyen de football, sans vouloir aucunement passer pour un prétentieux ou autre chose, c'est qu'il veut pas, enfin il s'en fout de la tactique, il veut du spectacle, et c'est parfaitement normal. Tout le monde peut pas, enfin tout le monde n'a pas d'intérêt pour un peu la tactique ou les nouveaux dispositifs, et du coup c'est évidemment moins spectaculaire que Trey Lissac qui va au bout du bout pour aller essayer de chercher l'OM. Mais c'est sûr, mais voilà, c'est ça, il y a un charme différent. Mais alors après, quand tu parles de la tactique pour la Coupe de la Ligue, faut quand même nuancer parce que certes, il y a des expérimentations qui sont faites ou juste des turnovers classiques avec la même composition. Mais le spectacle proposé, je pense qu'il n'y a pas toujours matière à analyser, comme tu le dis. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai eu l'occasion de voir un Monaco-Marseille qui justement était attrayant. C'est dans mes points positifs, c'est des belles affiches en plus. Monaco-Marseille, ça a beau être un Monaco qui n'était pas au top de Ouais. sa forme, c'est quand même une affiche, hein, c'est une affiche du championnat français. Les deux équipes sont des équipes B, il n'y a pas Ben Yedder qui est le joueur le plus sexy entre guillemets sur le terrain. Et le match, c'est d'un contenu, d'une pauvreté. C'est aussi compréhensible, quoi. C'est sûr que les clubs peuvent aussi nous proposer des purges qu'ils ne proposeraient pas en championnat.
Donc voilà, c'est sûr que si les clubs de Ligue 1 continuent à ne pas mettre leur intérêt et qu'ils ils s'affrontent entre eux, les grands clubs de Ligue 1 qui ne mettent pas d'intérêt, ça ne, ça ne, enfin, ça ne confirme pas les promesses qu'on a en ces affiches qui ont un certain nom, quoi. À Monaco-Marseille, quand même, c'est décevant de voir une purge, hein. Ouais, c'est sûr qu'on a des attentes pour ça qui sont pas égales ou à un Dijon ou un Dijon LOSC par exemple pour ce week-end ou juste deux équipes du bas de tableau parce que tout simplement on attend plus de ces équipes et là c'était un match où même Marseille avait fait jouer Ake en pointe avec Germain. Euh, Ouais, voilà, c'est ça. il y avait eu aussi euh, un, un Augustin à Monaco Ouais, Augustin, pas de Ben Yedder, enfin bon, en tout cas, tout ça pour dire que c'est équipe B, quoi. ouais, exactement. Voilà, donc tu veux rajouter un truc sur la Coupe de la Ligue? Non, je pense qu'on est bon. Je vais juste parler de l'actualité rapidement. Pour ceux que je pense que vous avez tous suivis, on a des affiches Reims-PSG et Lyon-Lille. Alors, je trouve ça assez regrettable que Reims ait tiré le PSG parce que je trouve que Reims est une bonne équipe et que s'ils avaient tiré Lyon ou Lille, ils auraient pu créer la surprise et aller en finale. Bah, attends, parle Donc, pas trop vite, c'est pas fait, hein. non, non, c'est pas fait. Surtout que Reims à l'extérieur, c'est dur à jouer. Mais Mais ils ont déjà. vu En plus, l'équipe non, mais vu l'équipe que Tourelle a alignée contre Saint-Etienne, s'il aligne la même contre Reims, ça va être très compliqué. Tu vois, je pense pas que Tourelle soit prêt à faire un turnover, hein. J'ai bien l'impression que la Coupe de la Ligue, je dirais pas que c'est une priorité, mais je l'ai pas vu faire tourner alors qu'il aurait très bien pu le faire. Donc j'ai un peu euh, peur pour Reims. Et sinon, concernant l'affiche Lille-Lyon, je pense pas que le spectacle sera assuré, mais les deux équipes ont des chances de se qualifier et d'atteindre la finale pour rejoindre sûrement le PSG. ouais, et puis on se rappelle du match au parc où le stade de Reims s'était apposé 2-0. Il faut dire aussi que malgré le fait qu'il y avait Neymar, l'attaque c'était quand même Choupo, Sarabia à côté de Neymar et qu'il y avait notamment latéral droit Mbesso. Ouais, ouais. Qui d'ailleurs, c'était sur ce côté aussi que Camara avait marqué un des deux buts rémois. Donc pour cette Coupe de la Ligue, on aimerait bien avoir votre avis. Donc ce sera intéressant que vous nous contactiez. Vous pouvez soit nous envoyer un message vocal par la plateforme de votre choix. C'est Anchor pour les messages vocaux, où c'est pratique de les envoyer, nous on les reçoit vite. Soit nous envoyer un mail à l'adresse pljfoot@gmail.com ou alors nous envoyer tout simplement un direct message sur Instagram @pour-le-jeu et vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre site internet pour lejeu.fr. Si vous voulez, on a aussi une newsletter d'analyse où on publie régulièrement des emails qui sont en exclusivité abonnés email et il suffit de cliquer sur le gros bouton rouge s'abonner sur notre site pour y avoir accès. Merci de nous avoir écoutés et merci Valentin.